Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour la vidéo de la semaine. Vidéo, alors je dirais assez courte, puisque vous le voyez au cours des posts, notamment sur Instagram, sur Facebook. Beaucoup de choses à préparer pour cette vendange 2022. On a une petite revanche à prendre par rapport à 2021, puisque 2021, vous le savez, vous vous en rappelez, j'avais mis pas mal de choses sur la petite catastrophe qu'on a eue, puisqu'on n'a pratiquement pas récolté. Et cette vendange 2022, on l'attend depuis sans doute plus d'un an, depuis le mois de juillet de l'année dernière. On a plein d'espoir, en tout cas dans cette vendange, et ça fait un petit moment qu'on la prépare, on va dire d'un point de vue matériel. Donc il y a beaucoup de changements ici, dans la partie pressoir, beaucoup de changements sur tout l'environnement du bâtiment. J'ai pas eu le temps de vous faire le montage, tout simplement, de toute cette préparation, puisque on s'est concentré sur tout ce qu'il y avait à faire. Et donc je vais faire un rapide tour ici, et puis dans la quinzaine vous aurez une vidéo qui détaille un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc la première chose, c'est que les abords du bâtiment sont quasi terminés, tout simplement. Donc le bâtiment a été fait ici il y a une bonne dizaine d'années, et puis j'en fais un petit peu tous les ans. Et on a commencé, après les vendanges de l'année dernière, à bien remettre un petit peu le paquet sur les extérieurs. Vous vous souvenez, ici on a préparé tous les abords ici en macadam, et puis ici on a refini la plateforme justement avec alors c'est pas du concassé, c'est des cailloux bleus justement qu'on compacte, vous le verrez au cours de la vidéo. Donc ça c'est terminé, ça fait une grande plateforme, donc ça va être vraiment pratique puisque c'est dur, c'est plat. Pour l'élévateur ça va être parfait. Vous le voyez là, il y a un petit mobil-home. Je prends un petit peu de recul ici. C'est une partie bureau, une partie apéro, tout simplement. Donc vous le verrez dans le détail, c'est quelque chose que j'avais récupéré d'occasion, et puis on a rhabillé, donc ça vous le verrez un petit peu. Ici, les bacs noirs, ils vont aller à l'intérieur du bâtiment. Ici, c'est le quai de réception, caisse de stockage. Ensuite, il y a la laveuse de caisse qui va juste là. Ça vous le verrez en fonctionnement pendant les vendanges. Et puis, attention, donc ça va briller. Le gros du changement est à l'intérieur du bâtiment, tout simplement. Déjà, vous le voyez, on a mis de la peinture, voilà, pour éclaircir un peu, pour avoir une hygiène encore un petit peu plus irréprochable, je dirais, pour que les jus de raisin, ils s'incrustent moins dans la dalle béton qu'il y a ici. Alors pourquoi on a fait deux parties? C'est parce que ici c'est la grosse partie de roulage avec le chariot élévateur, et je voulais pas faire du blanc ou faire de la peinture qui soit abîmée dès le premier jour des vendanges. Donc on a gardé ici la partie où j'accède pas au chariot élévateur, tout simplement. Donc un petit coup de blanc autour des pressoirs. Donc sous les pressoirs, on va remettre les belons, vous avez vu juste dehors. Et puis le gros du changement, je décale un petit peu, vous voyez, ça brille. Donc voilà, c'est quelques cuves ici. Alors on va passer de l'autre côté. Vous allez voir, vous allez en prendre un petit peu, je dirais, plein les yeux. Et on va arriver justement derrière. Voilà. Donc voilà, ici, on a remis quelques cuves sur la longueur du bâtiment, tout simplement. L'idée, c'était tout simplement de remettre des petites cuves ici qui font 20 hectos chacune, donc 20 hectos en bas, 20 hectos en haut, 22 exactement. L'idée, c'est de continuer dans l'esprit parcellaire sur lequel on est parti, et d'avoir des cuves qui sont super clean à l'intérieur. Je vais faire rentrer un petit peu, on va... Tac. Voilà, donc vous le voyez, ça brille. C'est un revêtement inox qui est super lisse. Donc ça va nous permettre de travailler très efficacement. Ça va nous permettre de réduire très fortement notre consommation en eau quand on lave les cuves. Donc voilà, on va effectivement voir à l'usage comment ça fonctionne. Donc ça, on verra ça dans une petite semaine.
Mais donc voilà, on a ici une rangée de 6 cuves et puis on a des tout petites cuves qui sont ici, encore un petit peu plus petites. Hop, on prend du recul. Ici, donc il y en a 3 l'une sur l'autre. Et c'est des cuves qui font 6 hectos ici. Donc petites cuves qui vont permettre de travailler encore sur des plus petits volumes. Et puis il y en a une plus grosse ici. Voilà. Donc c'est une cuve qui va me permettre de faire des assemblages puisque à certains moments, eh bien, notamment sur notre cépage meunier, ben, on assemble quelques cuves ensemble et avoir une grosse cuve, eh bien, ce sera un petit peu pratique. Donc voilà, beaucoup de changements dans ce mois d'août entre les extérieurs, entre la partie bureau, je dirais, entre ici, eh bien, la cuverie. On a travaillé d'arrache-pied pour monter tout ça, pour être prêt d'ici les vendanges. Donc voilà, gros boulot. En tout cas, super heureux de pouvoir eh bien, aborder cette vendange avec ce nouveau matériel. Il était tout simplement nécessaire puisque on a ici en Champagne un système de réserve individuelle, pardon, qui a permis de jouer un gros rôle d'amortisseur à la vendange l'année dernière notamment. Et cette vendange, en tout cas cette réserve individuelle qui était moi stockée auparavant dans la coopérative sur laquelle on adhérait, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je suis sorti de coopérative, donc 2017. La réserve a été faite en 2017. Et du coup, cette réserve qui a été débloquée en totalité à la vendange 2021, eh bien, je vais devoir la reconstituer chez moi. Et comme on s'est lancé dans la vinif il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas tout le volume de cuverie nécessaire. Donc il a fallu effectivement faire des choix et en vinification et bien en stockage et trouver le bon compromis pour avoir des cuves justement suffisantes pour reconstituer petit à petit ma réserve. Donc il faudra peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. On va voir un petit peu ce qu'il y a réellement dans les parcelles. Mais en tout cas, voilà, il me fallait du volume de cuverie nécessaire. Donc je voulais que ce volume de cuverie eh bien, m'aide aussi dans la partie pressurage, puisqu'ici, vous l'avez vu, il y a partie pressurage. Et eh bien, ce volume de cuve avec du volume plutôt petit, puisque c'est 2 fois 22 hectos, c'est pas très grand, va permettre justement de réaliser, de continuer de réaliser ce côté parcellaire. Alors qu'est-ce que j'entends par côté parcellaire? Eh bien, c'est-à-dire qu'on vendange une seule parcelle, on presse une seule parcelle et on la met dans une cuve. Donc on garde l'identité de la parcelle dès le départ et on va l'emmener le plus loin possible, c'est-à-dire jusque la veille des assemblages. Donc la veille des assemblages, c'est quand on va croiser eh bien, plusieurs cuves entre elles, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, gros mois d'août pour préparer eh bien, cette vendange 2022 que j'attends avec une énorme impatience, forcément. Vous l'aurez compris, vous nous suivez depuis quelques années justement sur les réseaux et j'attends beaucoup forcément de cette vendange. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'aident justement, qui m'aident à rebondir depuis les dernières, qui me font confiance. Donc on a beaucoup d'espoir pour cette vendange 2022. Ici, tout est presque prêt. Il y a encore un petit peu de chantier. Vous voyez là, il y a encore, bien sûr, il y a des nox, mais il y a aussi des tonneaux. Donc il y a encore quelques petites choses à préparer. On va faire ça sur les quelques jours qui vont arriver. Donc je vous fais passer en tout cas dans la quinzaine, je pense, la vidéo qui va vous expliquer tous les travaux qu'on a fait, comme par exemple rentrer cette cuve-là, puisqu'elle fait 4 mètres, un petit peu plus de 4 mètres de haut. Il a fallu qu'on la recouche, qu'on la glisse ici dans la porte tout simplement, et puis qu'on la relève après. Donc il y a pas mal de manutention. La peinture, les extérieurs, les bureaux qu'on a refait. Donc voilà, grosse modification sur le pressoir, sur le bâtiment pour préparer cette vendange que j'attends avec impatience. Et même, croyez-moi, vraiment, toute l'équipe, on l'attend avec impatience.
pour définitivement clore le chapitre 2021 qui est forcément encore dans nos têtes. Donc en tout cas, merci de nous suivre. Je vais essayer de vous faire vivre la vendange 2022 un petit peu au jour le jour, justement. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Et puis, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour vous parler de ce millésime 2022 qui est très très prometteur. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, salut.